L'entrée dans la trentaine représente une étape importante de la vie, souvent caractérisée par une plus grande stabilité dans la carrière, les relations, et la vie personnelle, par rapport aux années précédentes. Avec des responsabilités accrues et une meilleure sécurité financière, il est tentant de croire que vous avez acquis un meilleur contrôle sur vos finances. Bien que cela puisse être vrai jusqu'à un certain point, la trentaine comporte également des défis et des opportunités financières spécifiques, qui peuvent façonner votre réussite financière à long terme. Examinons les principales erreurs financières à éviter dans la trentaine, afin de jeter les bases d'un avenir prospère. Bonjour à tous, et bienvenue sur le Titan Cuirassé, une chaîne où vous pouvez apprendre sur l'investissement, les finances personnelles, la gestion de l'argent, la psychologie, et sur beaucoup d'autres sujets d'éducation financière, parce que les écoles ne vont pas le faire à votre place. Si l'un de ces sujets vous intéresse, ou si vous voulez apprendre à mieux gérer votre argent, et à jouir d'une plus grande liberté financière, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Sans plus tarder, plongeons dans le vif du sujet. 1. Négliger l'épargne retraite. Ne pas épargner pour la retraite dans la trentaine peut avoir de graves conséquences sur votre santé financière et votre qualité de vie pendant vos années d'or. Plus vous épargnez tôt, plus les intérêts composés sont puissants, ce qui permet à vos investissements de croître de manière substantielle au fil du temps. Des cotisations régulières à des comptes de retraite tels que le plan épargne retraite ou le plan épargne action, vous permettent de bénéficier d'avantages fiscaux et de contreparties de la part de votre employeur, ce qui accroît effectivement votre épargne. Pour optimiser votre épargne retraite, essayez de cotiser suffisamment à votre régime d'employeur pour bénéficier de l'abondement total de l'entreprise. Les abondements de l'employeur sont essentiellement de l'argent gratuit, et ne pas en bénéficier revient à se priver d'avantages précieux. En outre, envisagez d'autres options, qui permettent des retraits en franchise d'impôt pendant la retraite. Veillez à réévaluer périodiquement votre plan d'épargne retraite, en particulier lors d'événements majeurs de la vie tels que le mariage, la naissance d'un enfant, ou une augmentation de salaire. 2. Les dépenses excessives et l'inflation du mode de vie. À mesure que vos revenus augmentent dans la trentaine, vous pouvez être tenté d'élever votre niveau de vie, et de dépenser davantage pour des achats discrétionnaires tels que des gadgets, des voitures, des vacances, des maisons, et des vêtements. Cependant, céder à l'inflation du style de vie peut rapidement épuiser votre épargne, ralentir votre croissance financière, et cultiver des habitudes néfastes qui peuvent persister pendant des années. S'il est tout à fait possible d'améliorer son mode de vie grâce à un revenu plus élevé, il est essentiel d'accorder la priorité à l'augmentation de son taux d'épargne. Mettez l'accent sur les activités et les expériences qui apportent réellement du bonheur, au lieu de dépendre des biens matériels pour votre satisfaction. En privilégiant les relations et les expériences significatives plutôt que les possessions, vous pouvez mieux allouer vos ressources à l'acquisition d'une stabilité financière, et à la réalisation de vos aspirations financières. 3. Ignorez les dettes à taux d'intérêt élevés. Les dettes à taux d'intérêt élevés, comme les cartes de crédit et les prêts personnels, peuvent rapidement s'accumuler, créant des tensions financières, et entravant votre capacité à progresser sur le plan financier. Commencez par éviter d'accumuler des dettes supplémentaires, et n'empruntez plus d'argent. Ensuite, donnez la priorité au remboursement des dettes à taux d'intérêt élevés, et des prêts étudiants qui traînent, et ce dès que possible. Pour gérer efficacement les dettes, optez pour la méthode boule de neige, ou la méthode avalanche. La méthode boule de neige consiste à rembourser en priorité les dettes les moins importantes, quel que soit le taux d'intérêt, ce qui vous donne un élan psychologique au fur et à mesure de l'élimination de chaque dette. À l'inverse, la méthode avalanche consiste à rembourser en priorité les dettes dont les taux d'intérêt sont les plus élevés, ce qui vous permet d'économiser davantage sur les intérêts à long terme. Essayez de négocier des taux d'intérêt plus bas avec vos créanciers ou étudiez les plans de gestion de la dette, pour élaborer une stratégie de remboursement. La réduction ou l'élimination des dettes peut alléger considérablement le fardeau, ouvrant la voie à de nouvelles opportunités telles que l'accession à la propriété ou l'investissement agressif, en vue d'une retraite anticipée. 4. Ne pas se constituer un fonds d'urgence. La vie est imprévisible, et les urgences financières inattendues peuvent survenir à tout moment. Sans un solide fonds d'urgence, vous risquez de dépendre de vos cartes de crédit ou de vos emprunts dans les situations difficiles, ce qui entraînera une augmentation de votre endettement et de vos difficultés financières. Pour constituer un fonds d'urgence, commencez par vous fixer un objectif d'épargne clair. Visez à épargner suffisamment pour couvrir 3 à 6 mois de frais de subsistance sur un compte facilement accessible, comme un compte d'épargne à haut rendement, ou un compte du marché monétaire. Ce fonds sert de coussin financier,
offrant sécurité et tranquillité d'esprit en cas d'événements imprévus, tels qu'une urgence médicale ou une perte d'emploi. Il est essentiel de constituer un fonds d'urgence fiable dès le départ. La mise en place de virements automatiques à partir de votre salaire peut vous aider à assurer des contributions régulières, jusqu'à ce que votre objectif soit atteint. Évitez d'utiliser ce fonds pour des situations non urgentes, et si vous devez le retirer, prévoyez de rétablir le solde le plus rapidement possible. 5. Ne pas investir intelligemment. Épargner en vue de la retraite est une bonne habitude à prendre, mais ne pas investir cet argent judicieusement est une erreur qui peut vous faire perdre des années de croissance composée potentielle. Au lieu de placer votre argent dans des actions ou des actifs aléatoires dont vous ne savez pas grand-chose, orientez vos investissements vers des options qui ont fait leurs preuves, et qui ont été couronnées de succès. Dans la trentaine, le temps joue en votre faveur, vous permettant de résister aux hauts et aux bas du marché, ce qui en fait l'occasion idéale pour investir de manière plus agressive. Diversifiez votre portefeuille en utilisant des fonds indiciels et des ETF pour équilibrer les risques, tout en maximisant les rendements potentiels. Évitez d'accorder trop d'importance à des actifs particuliers, tels que les actions d'un employeur ou d'une société. Misez sur une approche d'investissement automatisée, et tirez parti de la méthode des achats périodiques, qui consiste à investir un montant fixe de façon constante, quelles que soient les conditions du marché, ce qui vous permet d'acheter plus d'actions lorsque les prix baissent, et moins lorsqu'ils augmentent. 6. Ne pas établir un budget et ne pas s'y tenir. Un budget est un outil financier essentiel qui vous aide à gérer efficacement vos revenus, vos dépenses, et votre épargne. Élaborez un budget complet qui énumère toutes les sources de revenus et classe les dépenses par catégorie, y compris les coûts fixes, les dépenses variables, et les dépenses discrétionnaires. Restez déterminé à respecter votre budget, et revoyez-le régulièrement pour trouver les domaines dans lesquels vous pouvez réduire vos dépenses et augmenter votre épargne. Un budget bien planifié vous permet d'allouer des fonds de manière efficace, de donner la priorité à l'épargne, et d'éviter les dettes inutiles. Utilisez des applications de budgétisation ou des feuilles de calcul pour surveiller vos dépenses, et rester en phase avec vos objectifs financiers. L'établissement d'un budget permet non seulement d'améliorer la gestion de l'argent, mais aussi de prendre des décisions qui reflètent vos priorités. Au-delà de votre budget principal, fixez-vous des objectifs d'épargne distincts pour vous concentrer sur des objectifs spécifiques. Le respect d'un budget n'apporte pas seulement des avantages immédiats, c'est aussi une bonne habitude à prendre pour assumer ses responsabilités financières tout au long de sa vie. 7. Ne pas investir dans sa carrière. L'avancement de votre carrière joue un rôle crucial dans votre réussite financière, en particulier au cours de la trentaine. Négliger cette étape vitale au début de votre carrière peut vous faire rater des occasions, et ralentir votre progression. Votre potentiel de rémunération est directement lié au développement de vos compétences et de votre expertise, et plus vous vous concentrez sur l'amélioration de vos capacités, plus vous serez récompensé en termes de promotion et d'augmentation de votre rémunération. À la trentaine, vous avez probablement acquis une expérience précieuse, ce qui en fait le moment idéal pour bâtir sur cette base, et faire progresser votre carrière. Explorez les possibilités de formation telles que l'obtention d'un diplôme d'études supérieures, de certifications spécialisées, ou de cours spécifiques à un secteur d'activité, afin d'obtenir des postes mieux rémunérés ou de gravir les échelons de l'entreprise. Vous pouvez également vous lancer dans l'entrepreneuriat, qui offre une plus grande liberté, et un meilleur potentiel de croissance. En investissant activement dans le développement de votre carrière, vous vous assurez une meilleure sécurité d'emploi, une progression de carrière, et un épanouissement personnel général. 8. Négligez la santé et le bien-être. Votre santé mentale et physique joue un rôle important dans votre bien-être financier, souvent d'une manière dont vous ne vous rendez pas compte immédiatement. Le fait de négliger la santé et le bien-être peut avoir des effets considérables, qui vont bien au-delà de votre état physique. Le fait de ne pas accorder la priorité à votre santé peut, sans le vouloir, entraîner des difficultés financières plus importantes. Tout d'abord, le fait de négliger sa santé entraîne souvent une augmentation des frais médicaux, car les problèmes évitables se transforment en affections plus graves et plus coûteuses. En outre, un mauvais état de santé peut diminuer vos performances professionnelles et, par extension, votre potentiel de revenus. Les problèmes de santé physique ou mentale peuvent affecter votre capacité à exceller au travail, tandis que les absences fréquentes ou la baisse d'efficacité causée par le stress et l'épuisement professionnel peuvent vous priver d'opportunités d'augmentation ou de promotion. Prendre soin de sa santé, ce n'est pas seulement réduire les coûts, c'est aussi ajouter de la valeur à sa vie. L'exercice régulier, une alimentation saine, et la gestion du stress peuvent améliorer votre bien-être et votre qualité de vie.
La trentaine est une période cruciale pour la construction de votre avenir financier, et le fait d'éviter ces pièges financiers typiques peut vous aider à acquérir une plus grande stabilité, à vous préparer à des événements inattendus, et à jouir d'un mode de vie plus confortable, aujourd'hui et à la retraite. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée et qu'elle vous a apporté quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo, car j'en ai beaucoup d'autres de ce genre à venir prochainement, ainsi que des résumés de livres, et d'autres choses amusantes. Merci d'avoir regardé, et passez une bonne journée.